De retour sur le plateau du live de la foire de Brignoles après la pause de midi. On va parler route, on va parler aménagement du territoire, on va parler voirie avec vous, Jérôme Dussos. Vous êtes chef de centre pour FH Route pour le bureau de Brignoles, le centre de Brignoles. Bonjour. Bonjour, merci. Eiffage est un partenaire fidèle exposant de la foire de Brignoles. Vous êtes ici là sur ce stand Vivre en Provence Verte, sur ce chapiteau Vivre en Provence Verte. Qu'est-ce que on va déjà pouvoir trouver sur votre stand? C'est plus un stand de présentation de vos savoir-faire? Voilà, le stand et notamment la foire de Brignoles, c'est l'occasion pour nous de passer un moment de convivialité avec les gens qui nous font confiance tout au long de l'année. Cette année, on a une maquette très intéressante à venir découvrir, c'est le système EcoAsis. On parle un peu innovation, voilà, on a quelques échantillons aussi de revêtements un peu innovants. J'en ai porté un ici pour vous en parler 2 minutes. Après, c'est essentiellement voilà, passer un moment de convivialité avec nos clients et remercier les gens qui nous font confiance. Alors dites-nous, l'activité du centre de Brignoles, c'est déjà la zone géographique. C'est quoi? C'est la Provence verte? C'est un peu au-delà? Alors, dans le Var, je vais partir plutôt du Var pour bien comprendre nos implantations. On est assez maillé, on a 5 agences. Ce sont globalement des petits centres de travaux, mais 5 pour un seul département, c'est assez important. On a le centre de Brignoles qui couvre jusqu'au nord du département, jusqu'aux Bouches-du-Rhône à l'ouest et jusqu'à Vidauban à l'est et l'autoroute au sud. Voilà. Sur la côte, on est un peu plus maillé. On a une agence à Cavalaire-sur-Mer, une agence à la Seyne-sur-Mer et une agence à la Seyne-sur-Mer. Et après, on a une implantation un peu plus modeste au Muy. Voilà. Eiffage route, dans le mot route, qu'est-ce qui se cache derrière route? C'est travaux de voirie, c'est des aménagements urbains, enfin, qu'est-ce qui se cache derrière l'appellation Eiffage route? Alors, notre cœur de métier, c'est tous les aménagements qui sont à l'horizontale. Donc, on va parler d'aménagements dans des domaines, des places de village, des sites industriels ou même des autoroutes. On réalise essentiellement des aménagements de type VRD, voilà, les voiries et réseaux divers. Et à Brignoles notamment, nous avons la compétence en terrassement, en canalisation, en maçonnerie et en aménagement de surface. Voilà. Et vous travaillez quasiment exclusivement avec des collectivités locales, avec du public, ou vous travaillez aussi avec des chantiers privés? On travaille majoritairement pour le public, à hauteur de 60-70% à peu près. Et après, on travaille pas mal aussi pour le privé, pour l'hôtellerie de plein air, pour un peu le luxe, la logistique beaucoup et la grande et moyenne distribution. D'accord. Et au niveau du centre de Brignoles, ça représente quel nombre d'agents, de salariés qui travaillent pour vous? Alors à Brignoles, on est 80 personnes, dont 60-70 en fixe. Et après, on a recours à un peu de moyens intérimaires. Voilà, on réalise un volume d'un peu moins de 10 millions d'euros. Et on a une implantation historique, puisque l'agence de Brignoles est une PME rachetée par le groupe Eiffage, qui ne s'appelait pas encore Eiffage à l'époque, mais c'est une implantation qui existe depuis 1973. D'accord, donc qui s'est fusionné, qui s'est fondu dans la culture du groupe Eiffage, parce que Eiffage, on le rappelle, c'est une énorme machine au niveau national et même international, hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle un major du BTP. C'est la troisième entreprise européenne et c'est composé de 5 branches. Voilà, la construction, le métal, l'énergie, les infrastructures dont Eiffage Route fait partie et aussi les concessions. Donc pour revenir à l'échelon de Brignoles, vous disiez à peu près 80 personnes qui travaillent sur le centre. Quel type de métier sur ce centre? Donc à Brignoles, j'ai la chance d'avoir pas mal de collaborateurs avec des compétences assez diverses. Donc on sait faire du terrassement, on a un échelon de terrassement, on a des vrais conducteurs d'engins capables de réaliser des gros terrassements, on a des canalisateurs, on sait faire de l'adduction d'eau potable et tous les réseaux divers. On a des maçons capables de faire des murs en pierre, des différents types de maçonnerie que l'on peut trouver sur des aménagements publics et divers. Et on a aussi 2 équipes d'enrobés. Alors on parle de terrain, on parle d'enrobé, etc. Vous êtes venu avec un échantillon, je vous ai chambré en arrivant en disant que non, ce n'est pas une barre de céréales. Expliquez-nous un peu, ça c'est une innovation qui a été développée par la marque, par Eiffage. Voilà, donc même si je suis un très grand consommateur, ce n'est pas une galette de riz, c'est un produit innovant que le groupe a développé. Donc c'est le produit qui s'appelle BioClair.
C'est un béton végétal en fait, qui est formulé avec de la résine issue de la sylviculture. En fait, l'industrie du papier et du carton a un déchet qui s'appelle la poix, POX. Et en fait, chez Eiffage, avec un peu de développement et un peu de recherche, on s'est aperçu que la poix avait les mêmes caractéristiques techniques que le bitume de pétrole. Donc, on a eu l'idée de formuler des revêtements comme ça à base de ce produit qui est un déchet de l'industrie et de la sylviculture et qui, outre, est très performant, en plus existe de manière locale puisqu'il y en a beaucoup dans les Landes et il a aussi l'avantage d'être de couleur claire, ce qui nous permet de faire des revêtements beaucoup plus intéressants que ceux formulés avec du bitume de pétrole. Voilà. D'accord, donc ça c'est une innovation maison. Ça peut être utilisé sur des routes, sur quel genre d'aménagement? Donc le produit à la base et ses caractéristiques techniques nous permettent de le décliner sur à peu près tout type de trafic, puisqu'on a eu des exemples de réalisation de chaussées autoroutières à base de ce liant végétal avec notre produit Biofalt. Là, en l'occurrence, c'est le produit BioClair qui est plus réservé à de l'aménagement qualitatif, à des aménagements type liaison douce. Voilà, vraiment les projets qui sont porteurs en ce moment, les pistes cyclables, les aménagements urbains, les zones de vie. Et l'échantillon que je vous ai porté a un avantage en plus complémentaire, c'est qu'il est drainant. Voilà. Évidemment du côté, dû à son origine végétale, j'imagine. Est-ce qu'il y a un travail quand vous proposez ça à un donneur d'ordre, à une collectivité locale pour implanter une piste cyclable? Est-ce qu'il y a un travail de pédagogie? Est-ce qu'il peut y avoir une inquiétude, dire oh là non, moi je préfère un bon vieux goudron à l'ancienne parce que j'ai pas trop confiance dans votre nouveauté? Ouais, comme tout sujet d'innovation, il y a un travail de pédagogie à faire puisque c'est normal, les travaux de manière générale sont des dépenses très importantes pour les collectivités. Donc il n'est pas question de faire fausse route et de créer un aménagement qui ne sera pas pérenne. Donc nous, chez Eiffage et la structure de l'entreprise, on a la possibilité de faire de la recherche quelques années en amont avant de commercialiser vraiment ces produits. Donc aujourd'hui, moi sur Brignoles, je vends ce produit depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et quand j'ai commencé à le vendre, on avait déjà 3-4 ans de recul sur le produit, où il a été mis à l'épreuve dans des centres de test et il a été aussi agrémenté par différents organismes. Ça, on n'en est plus à l'échelle du prototype. C'est quelque chose qui est tout à fait implantable demain sur un chantier que vous commencez à travailler avec. Voilà, on a réalisé par exemple le parvis de l'école Simone Veil à Brignoles avec ce produit-là. On l'a fait pas dans cette couleur puisqu'on l'a fait blanc, mais c'est un produit formulé avec un liant végétal et en plus drainant. On a aussi une belle référence dans la commune du Val. On a réalisé la cour de l'école du bicentenaire. Aussi avec ce type d'aménagement, on a fait la cour d'école de Plantes d'Ops et on a beaucoup de succès aussi dans les domaines viticoles qui ont naturellement cette sensibilité par rapport aux produits que l'on peut leur proposer. Et ils sont très en avance sur la notion de captation de carbone, de respect de l'environnement dans les produits que l'on peut mettre en œuvre chez eux. Donc on a pas mal de succès dans les domaines avec ce produit-là. Et donc on le rappelle, c'est quelque chose qui se répartit à la poubelle, ça. C'est un déchet. C'est un déchet. Pour tout vous dire, dans les Landes, la poix jusqu'à présent permet de faire tourner des usines thermiques. Donc c'est brûlé comme un vulgaire déchet pour créer de l'énergie et chauffer les industries. Ben, nous, on en fait des routes. Et en plus, au lieu de faire venir du bitume d'Arabie Saoudite ou en tout cas de très très loin d'ici, on est sur une ressource locale. D'accord, donc il y a une filière qui est en train de se mettre en place. Donc aujourd'hui avec les Landes, c'est possible demain d'avoir des produits de ce type en provenance du Var, ou ça serait pas du tout la bonne typologie d'arbre? Alors il faudrait que... Je pose une colle. Ouais, c'est peut-être une colle d'accord. parce que je suis pas sûr que la ressource forestière du Var soit très intéressée par cette débouchée, mais à une autre échelle, pourquoi pas, il n'y a aucun problème. Ouais. D'accord, mais il y a quand même, bon là c'est un exemple typique, il y a cette volonté de la part d'Eiffage d'anticiper les 5-10 ans à venir et de travailler sur tout ce qui est recherche et développement, de ne pas se contenter de ce qu'on connaît et d'essayer d'imaginer le futur avec des ressources, des produits qui vont être plus économes en ressources naturelles, c'est le principe.
Oui, clairement, le groupe Eiffage a pris des engagements de réduire énormément ses productions de carbone. Et donc, on est intimement convaincu que les aménagements de demain passeront par des revêtements tels que celui-ci. Et aujourd'hui, il faut être vraiment force de proposition auprès des donneurs d'ordre publics et même privés pour clairement créer un virage et utiliser des produits beaucoup plus vertueux. Alors, vous nous avez parlé de l'école de Brignoles, de Plan-d'Ops, des différents domaines viticoles avec lesquels vous avez travaillé. Les derniers gros chantiers marquants sur Brignoles et sur la Provence verte pour Eiffage, ça a été quoi? Quelques exemples que vous pouvez nous donner? Alors le premier auquel je pense, il est juste derrière le hall, donc c'est assez simple. C'est l'aménagement du complexe sportif du Vabre. Voilà, c'est un projet de bâtiment, mais vu la taille du bâtiment, on a un projet d'aménagement autour relativement important et relativement qualitatif. On a fait donc beaucoup de travaux aussi pour l'école Simone Veil en 2 phases, à l'intérieur de l'école et puis le parvis. L'école de Plan-d'Ops, c'est pour nous une belle référence, ainsi que l'école du Val. Voilà, c'est un peu les sujets que j'ai en tête vraiment sur le secteur de la ville de Brignoles. D'accord, donc la raison, voilà, on le rappelle, hein, de votre présence ici, c'est on ne fait pas d'affaires ici, hein, quand on s'appelle Eiffage Route, on est présent, on montre qu'on est un acteur du territoire, on s'engage à côté de la foire de Brignoles, de l'agglomération, et on est un peu sur une situation de quoi, de club à faire. On se rencontre, on boit un coup ensemble, et puis des fois on peut évoquer ensemble des chantiers BTP et hors BTP. Oui, clairement, on arrive à la foire sans aucune prétention commerciale. La seule envie que l'on a, c'est passer un bon moment avec les gens qui nous font confiance tout au long de l'année, qu'ils soient entreprises ou partenaires publics. C'est vraiment passer un moment de convivialité. On en profite aussi pour essayer d'apporter des solutions à certains de nos clients. Par exemple, jeudi, nous organisons l'après-midi une conférence où nous avons réussi à faire déplacer l'Agence de l'eau et l'Agence régionale de la biodiversité, où on a un programme assez intéressant pour les collectivités. On voudrait vraiment leur permettre de créer du lien et leur permettre d'être en contact avec différents organismes qui leur permettraient de faire subventionner une partie de leur projet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets autour de la gestion des eaux pluviales. L'Agence de l'eau est un organisme qui permet de faire aboutir un grand nombre de projets par rapport aux subventions, avec les subventions qu'ils proposent. Et donc, on a pas mal de choses à leur présenter. Et aussi, voilà, ça va être un moment de détente aussi. D'accord, dernière question, peut-être alors on est ici à la foire de Brignoles avec une dimension agricole, rurale, mais aussi une dimension économique. Est-ce que Eiffage Route Brignoles recrute en ce moment? Est-ce qu'on peut venir tout simplement déposer des CV? Est-ce qu'il y a des offres d'emploi qui sont en cours? Ah oui, clairement. Donc, il y a 1 heure de ça, j'ai terminé les entretiens. On a fait un job dating sur le stand où on a sollicité un peu les organismes locaux pour les inviter à nous amener des profils. On a sollicité la mission locale pour l'emploi ou des divers organismes d'insertion qui sont actifs sur le territoire. Et on a fait passer un bon nombre d'entretiens ce matin et je pense avoir eu 2-3 contacts intéressants. Et tout au long de la foire, on a une boîte à CV à disposition sur le stand. Et donc vous l'aurez compris, on recrute. On a clairement du mal à recruter. Et c'est un vrai enjeu pour nous d'essayer de moderniser un peu l'image du BTP qui peut être un peu vieillissante. Et donc venez nous voir, venez nous rencontrer et on aura assurément une discussion constructive et quelque chose à vous proposer. Bon, ça sera la conclusion du jour. Le BTP et les travaux publics recrutent. Rendez-vous sur Eiffage pour prendre contact, déposer des CV si besoin. Merci Jérôme Dussault, chef de centre Eiffage Route de Brignoles. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Bonne journée, bonne foire. Merci de m'avoir donné la parole. Merci.